Dans Luc chapitre 18, Jésus-Christ parle d'une parabole. Dans ce parabole, il était en train d'encourager les gens à prier sans pour autant se relâcher. Mais dans ce parabole, il a aussi parlé d'autres choses que nous voulons partager en ce moment. Lorsque nous lisons dans le verset 2, Jésus-Christ dit: « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. » Verset 3. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire: « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Dans ces deux versets, nous voyons Jésus-Christ parler d'un juge qui n'avait point d'égard à personne et qui ne craignait même pas Dieu. Et dans cette même ville, il y avait une veuve qui réclamait justice contre sa partie adverse. Nous voyons ici Jésus-Christ épingler les juges qui ne craignaient pas Dieu, qu'on peut appeler les juges uniques ou les juges qui avaient la méchanceté en lui, et la veuve qui cherchait la justice contre sa partie adverse. Bien-aimés, dans ce monde où nous sommes en train de vivre, nous sommes en train de faire face à cette situation. Il y a des juges uniques, des juges de méchanceté qui font l'injustice dans ce monde contre les enfants de Dieu qui sont en train de vivre et qui veulent que la justice puisse se faire contre leur situation, leurs difficultés qu'ils sont en train de faire face dans ce monde. Dans ce parabole, vous voyez que la veuve était en train de réclamer pour beaucoup de temps que cette juge unique puisse faire justice de sa partie adverse. Il était en train d'importuner les juges uniques jusqu'à ce que les juges uniques décida de dire: non, cette dame va finir par me couper la tête. Il faut que je puisse faire justice de sa partie adverse afin qu'elle me laisse tranquille. Et là, Jésus-Christ dit: si ce juge unique peut faire justice à cause de la femme qui l'importunait, à combien plus forte raison notre Dieu qui est dans les cieux. Dans le psaume 82, le verset 1er, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux. Il juge au milieu des dieux. Bien, vous voyez ici, Dieu se tient dans l'assemblée des dieux avec grand D, là où il y avait Dieu et les fils de Dieu, pour juger au milieu des dieux, les petits dieux. Lorsque vous lisez la version Semeur, on nous dit: Dieu se tient au conseil divin au milieu des dieux. Il rend la justice. Dieu s'est tenu dans son assemblée pour rendre justice. Bien-aimés, regardez maintenant dans le verset de ce qu'on nous dit. Nous retournons dans la version Louis II. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Vous voyez ici, Dieu se tient dans l'assemblée, dans son assemblée, l'assemblée de Dieu, pour rendre justice. Et il est en train de rendre justice contre qui? Contre des juges uniques, des êtres divins qui étaient en charge de rendre justice au peuple de Dieu. Et Dieu les convoque dans son assemblée pour rendre justice. Pourquoi? Parce que eux, ils étaient en train de faire injustice à l'assemblée de Dieu. Ils étaient en train de rendre des jugements qui étaient en faveur des méchants, en faveur des hommes de mauvais cœur. Et Dieu a dit: non, enough is enough, assez c'est assez. Il a convoqué dans son assemblée ces juges uniques. Et il a dit: jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité? Et aurez-vous égard à la personne des méchants? Dieu décide maintenant de rendre justice et il commence à donner instruction. Lisez dans le verset 3. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez, verset 4, sauvez les misérables et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Bien-aimés dans le Seigneur, jusqu'à quand tu vas laisser les juges uniques rendre des jugements uniques contre ta vie, contre ta prospérité, contre ton mariage, contre tes finances? Tu as besoin que Dieu puisse se lever dans son assemblée pour rendre justice à ta partie adverse, pour rendre justice contre les méchants, les sorciers, ceux-là qui combattent ta vie. Que Dieu puisse leur donner instruction de rendre la justice à ta partie adverse. Bien-aimé, tu vas
t'élever pour prier, afin que Dieu s'élève dans ta vie, pour rendre justice à ta partie, que ceux-là qui sont en train de comploter contre ta vie, de rendre des jugements uniques, les jugements uniques qui sont en train de faire, de bloquer ta vie, bloquer tes finances, bloquer ton avenir, que tu ne puisses pas te réjouir. Bien-aimé, que Dieu s'élève dans ta vie, afin de rendre justice contre ta partie adverse, qu'il puisse instruire, donner ordre aux méchants de te rendre justice, de te libérer de la captivité, de libérer tes finances, de libérer ta prospérité, de libérer ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, lève-toi et prie, bien-aimé.